Bonjour à tous, je suis dans le jardin d'un château qui est assez sympathique. Allez, à tout de suite. À la sortie du bourg, j'enjambe les pierres écroulées d'un mur percé, fatigué par le temps. Le lierre est venu recouvrir les aménagements extérieurs et la mousse verdâtre masque la couleur de la pierre. De l'allée, je remarque 2 fausses portes imposantes et tenues par des colonnes qui donnent encore davantage de cachet à la propriété. Bien que je souhaite garder le lieu secret pour le préserver des vandales, il me semble intéressant de vous apporter quelques informations pour agrémenter les images dans les murs de la demeure bourgeoise. Un seigneur fit construire ce château au XVIIIe siècle. À l'époque, une longue grille séparait la cour d'honneur et le parc de la propriété. On peut encore remarquer la présence de pilastres, en pierre de taille, surmontés de vases sculptés. Dans le jardin à la française, il y avait 2 bassins, des jets d'eau et statues en pierre. Le créateur avait cherché à imiter Versailles. À ce propos, ce château et son pigeonnier sont inscrits au titre des monuments historiques. C'est avec succès que je parviens à rentrer dans le bâtiment. Et quelle est ma stupéfaction dans la première pièce! Ces boiseries plaquées jusqu'au plafond, surdimensionnant l'espace d'habitation et donnant le ton. Des péridots sont encore en place, mais chose plus rare encore, un landau stylé, modèle 1940, avec ses suspensions et grandes roues dans un état impeccable. Plus loin au fil de ma visite, je pose mon regard sur des reliques et vieux ouvrages couverts de poussière. Bien dissimulées, voire presque secrètes, des portes se confondent aux murs tapissés, ne laissant apparaître que les poignées. À l'époque, elles conduisaient certainement dans les couloirs de service réservés aux domestiques pour la tranquillité des châtelains. Le personnel empruntait ces liaisons pour rallier la cuisine, buanderie, cave et autres pièces de travail, et peut-être leur loge dans une période plus récente. Autant de mystères qui restent à percer dans chaque château visité, mais hélas, trop souvent le temps nous manque. S'attarder nous expose à des risques, ceux de faire de mauvaises rencontres. Dans un vaste salon, je contemple un imposant corps de cheminée en marbre, bien travaillé, mais je constate que le chauffage central a bien été ajouté ces dernières décennies. Une authentique plaque en fonte représentant le royaume de France complète l'ensemble de cet art fonctionnel. J'ai du mal à voir ce qu'il peut représenter. L'on peut remarquer que le style de parquet change d'une pièce à l'autre. Pour celle-ci, il est assemblé à l'anglaise. J'insiste sur le fait que ce château est inscrit à la liste des bâtiments protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. Son inventaire est consultable dans les registres. Il y a un placard à droite de la cheminée avec une... Qu'est-ce qu'il y a derrière ce placard dedans plutôt? Wow. Dans la succession des pièces, j'ouvre des placards. Là, sont encore présents du linge et des objets divers. Un appareil attire mon attention. C'est un projecteur à diapositive. Alors je me permets d'ouvrir tous les placards pour découvrir ce qu'il y a derrière. Ah, quel curieux. Mais on y trouve des choses très différentes. Mais bon, principalement des revues quand même. Je suis intrigué par une fausse porte prise dans la boiserie. Ça paraît être une porte. Bon, je veux le cadre. Mais là, au centre. Je n'arrive pas encore à qu'elle est soudée. Je sais pas de quelle façon. Enfin voilà, c'est pas la peine d'assister, elle est fermée. Plus loin, un couloir me conduit dans l'escalier central où une porte ouvre sur une chambre. Table à la fenêtre, avec le Christ. Des escaliers. Ah, c'est une chambre. Une toilette minuscule. Tout confiné. Ah, ça c'est rigolo.
Vraiment, c'est le minimum, mais il suffit avec le bidet et le coin vraiment, le coin toilette minuscule. Ici, ce sont les murs et la ferronnerie qui subliment cette partie de la bâtisse. L'on peut constater le travail de la pierre et le rustique du plafond bien conservé. Effectivement, des rénovations ont été faites avant l'abandon du château. Dans ma descente, j'admire les volutes qui forment la rampe d'escalier. Elle est d'époque, forgée à la main. En bas, un banc me fait face. Était-il un banc d'église? De jardin? Je vais de surprise en surprise, mais là, je n'en crois pas mes yeux. Une magnifique partie voûtée, semi-enterrée, protégée par des défenses aux fenêtres, devenues opaques par les toiles d'araignée. Waouh! Un splendide billard français en bois sculpté, porté par 4 pieds robustes posés sur une large dalle de pierre. La voûte est juste magnifique. Elle n'a pas souffert de l'humidité jusqu'à présent, mais les murs devaient lézarder. C'est pourquoi il apparaît des retouches au ciment. Objet par objet, ils ont tous une histoire. Une presse, une bouteilleuse. Toujours dans cette pièce, d'anciennes vis de pressoir sont transformées en lampadaires. À côté, un porte-épée en forme de blason est plaqué au mur et sous celui-ci, un vieux coffre imposant en bois. Une clé d'une autre époque, soigneusement déposée sur le meuble, tente d'éveiller ma curiosité. À l'opposé se trouve une partie salon. Devant la cheminée, des canapés de différentes époques sont entassés. Parmi ceux-là, des fauteuils plus récents. Une fois encore, je suis étonné de découvrir cette vaste cave à vin d'un nombre incalculable de bouteilles. C'est la réserve du patron, hein. Elles sont très anciennes et laissées en l'état. Certes, on y trouve des vides, mais d'autres bien remplis. Ces bouteilles sont rangées depuis plus d'un demi-siècle dans la cave du château. Des étiquettes sur les casiers nous révèlent leur date. À y regarder de plus près, l'employé qui gérait le vin a une façon originale d'orthographier le mot année, le terminant par AY. Après la visite du sous-sol, je retourne dans la partie d'habitation afin de poursuivre. Et là, grande chambre double. On passe de pièce à pièce. Celle-là. Ouf. Celle de ma Carlet. De la chambre. Selon des informations recueillies par le voisinage, le château aurait servi de pavillon de chasse avant d'avoir hébergé la dernière héritière. Depuis le départ de cette vieille dame, il n'y a plus de vie dans cette vieille demeure. Malheureusement, depuis la demeure a été pillée de son mobilier. L'on voit aussi les traces laissées sur les murs par l'emplacement des tableaux disparus. J'imagine que d'autres objets s'y trouvaient. Un petit coin sympa.
de lecture. Des livres anciens. Et voilà, je passe la porte. C'est sympathique. Ouvrage sur Boris Vian. Ah, j'ai le choix encore. Dans plusieurs directions. Oh là, le plancher. Pas trop ce qu'il vaut. Oh, c'est glauque là. Voilà. Là, c'est une des portes qui donne sur l'extérieur. Avec deux lumières sympas. Qui donnent un effet diffus à l'intérieur de la pièce. Enfin, dans le couloir. C'est assez joli. Là, je vais remettre la lumière pour vous. Devinez quoi? On a trouvé le coffre-fort. On a trouvé le coffre-fort. Hyper balèze. Voilà. Et là, c'est une pièce qui est très dégradée. Toujours poursuite bibliothèque. Encore des ouvrages. Donc là encore, dans cette armoire. Et là, par contre, c'est chaud. Voilà, nous avons fait une partie de la visite. Je vais aller voir ce qui s'y trouve derrière. Je pense les cuisines, puisque je ne les ai pas vues encore. Allons-y. Alors, comment... Bon, c'est inondé là. C'est inondé. Waouh, cette grande armoire. Vraiment, jusqu'au plafond. Je vais pas parler trop fort, en fait, je viens de s'apercevoir que la fenêtre est ouverte. Et que le château, enfin, il y a un peu de terrain devant quand même. Ne donne pas directement, non. Il est situé à la sortie d'un village. Donc. Alors c'est tellement humide que là où c'est moisi, tout est resté vraiment en place. Téléphone. Bon, ça a dû être habité encore dans les années 80. Le vieux frigo, bah il est d'époque. Hein. Regardez le style des placards, avec ce genre d'ouverture, le type de poignée. Oh, il y a encore les assiettes dedans. Tout y est. Bien inox. Encore même l'apéro. Hein. Alors, j'ai personne avec qui le partager, mais ça sera pour une prochaine fois. Mon chemin vers le deuxième escalier. Et là. Un rapace naturalisé. Bon, je suppose que ça c'est une des portes qui donne sur le devant de la propriété. Le placard, puis là. Je sais pas si c'était pour une entrée de service. Je vais monter l'escalier pour aller au dernier niveau, que je n'ai pas fait. Ah, c'est trop humide. Oui, c'est salle de bain. Petite lucarne. Oh, cette chambre confortable, petite banquette, grand lit. Bon, là on est dans la partie mansardée.
tard, la lumière commence à tomber. Mais heureusement, on est au dernier niveau, donc à travers les persiennes, c'est lumineux. Ah, c'est encore une chambre. Chambre d'adulte. Un grand lit. Encore un bro là. Il y a de la tomate au sol, ce qui est plutôt rare sur un dernier niveau, sur le niveau le plus haut d'habitation. Je vais à la lumière pour qu'on puisse mieux voir. Je tremble un peu, je suis à bout de bras là. Je commence à fatiguer de toute cette visite. Allez, je vais ressortir. Qui était plus loin? Une pièce. Wow. Chambre d'enfant. Qu'est-ce qu'il y a comme livre? Malgré tout, il y reste des choses intéressantes qui peuvent aider à sublimer les photos que je tente de rapporter en conservant cette ambiance. Pas simple, avec si peu de lumière et de temps. De plus, je ne peux m'encombrer d'un trépied avec tout le poids du matériel à supporter sur mon dos. Néanmoins, j'ai tiré profit de ce moment d'évasion hors de notre temps. Ainsi, je reprends la route vers d'autres aventures.